J'ai deux noms. Je m'appelle d'un côté Philippe Laguerre, qui est un nom ariégeois, et puis ça c'est mon nom de ville, je dirais. Et puis pour mon nom d'écrivain, ce sera Philippe Ward. Alors pourquoi Ward? Parce que j'ai pris ça quand j'étais jeune, en hommage à un auteur américain, Howard Philip Lovecraft, qui a écrit un roman qui s'appelait L'affaire Charles Dexter Ward. Alors quand j'avais 20 ans, j'ai pensé que ça ferait bien d'avoir un nom, un pseudonyme anglo-saxon, ça m'aiderait beaucoup. Et puis après, comme j'étais connu sur ce pseudonyme, je l'ai gardé. Alors, je suis né le 13 juillet 1958 à Bordeaux. Le 21 juillet 1958, j'ai effectué mon premier séjour en Ariège, dans un petit village qui s'appelle Gourbit, qui est juste au-dessus de Tarascon-sur-Ariège. Ma famille paternelle est originaire de ce village depuis, on va dire, au moins 1650. Bon, je pense qu'un de mes ancêtres doit avoir peint les grottes de Bédéac ou de Nyon. Dans les années 20, il y a eu la crise, il y avait déjà les crises. Et donc mon grand-père, lui, qui est né à Gourbit, est parti travailler à Bordeaux. En 1982, j'ai fait le chemin inverse de mon grand-père. Je suis revenu m'installer en Ariège parce que j'ai épousé une Apaméenne. Et Gourbit, pour moi, est resté vraiment le village de mon cœur. J'ai l'Ariège qui est collé à moi depuis que j'ai su 7 jours. Je me suis lancé dans l'écriture, c'était il y a une trentaine d'années, parce qu'au départ j'étais un lecteur boulimique. Je dois avoir une bibliothèque qui doit avoir plus de 10 000 livres. J'étais donc passionné par les cathares, j'étais passionné par l'Ariège, puis j'étais surtout passionné par tout ce que j'appelle, moi, les mauvais genres, c'est-à-dire la littérature de science-fiction, policière, de fantastique épouvante. Puis un jour, je dois avoir une vingtaine d'années, j'ai trouvé un livre qui était nul. Je me suis dit quand même, cet écrivain, il n'est pas terrible. Je dois pouvoir faire mieux. Ce roman, j'ai mis 10 ans pour l'écrire, parce qu'au départ, je croyais que c'était facile d'écrire un livre, d'écrire un roman, puis non, c'est très dur, ça s'apprend, c'est comme tous les métiers. Le premier livre, Artaé, qui va ressortir dans quelques mois, c'est l'histoire d'un dieu ours qui a été adoré dans un village ariégeois depuis l'ère préhistorique jusqu'à nos jours. Et à nos jours, le dieu se réveille, et donc il y a toute l'histoire là-dessus. Puis depuis 8 ans, j'ai une petite maison d'édition de science-fiction, Rivière Blanche. Mais là, je veux dire que c'est vraiment un domaine pointu, spécifique, une niche, comme on dit. J'ai publié un ouvrage de mon père sur le village de Gourbit. Il avait passé, puisque lui, il le connaissait très bien, donc il a voulu écrire. Il est décédé entre-temps, mais j'ai tenu à publier ce roman sur Gourbit. Je voulais que mon village il vive toujours, c'est-à-dire que la mémoire du village disparaît, et c'était dommage. Donc moi, j'ai voulu que cette mémoire elle reste vivante. Elle reste vivante par du papier. Voilà. Alors il y a un projet qui n'a absolument rien à voir ni avec l'Ariège ni avec Gourbit. C'est un projet sur New York que j'ai avec mon fils Michael. On est tombés amoureux tous les deux de New York, et donc lui, il a pris des photos de New York, et moi je dois lui écrire une histoire qui se passe à Manhattan, donc ça fera l'objet d'un petit livre. Ça permet la lecture aussi, soit d'apprendre, soit de se poser des questions, mais c'est aussi pour moi un premier divertissement. Je veux dire, pour moi, la lecture est un divertissement.